Notre monde est si vaste qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je Science donc je suis prend le micro pour vous offrir une fois par mois une dose de science. Un format court pour satisfaire votre curiosité. Salut, c'est Leïla pour l'épisode de Flash Science du mois. Enfilez une combinaison isolante et suivez-moi sur le fil conducteur du courant électrique à la rencontre de plusieurs composants électroniques de base. Du détecteur d'incendie à une console de jeux vidéo, le fonctionnement de ces appareils du quotidien est généralement assuré par une carte électronique. Il s'agit d'un support sur lequel sont assemblés des composants électroniques reliés entre eux par un matériau conducteur. Ces composants ont diverses fonctions telles que l'alimentation électrique, la régulation de la puissance du courant, la captation de la température, l'affichage ou encore le calcul numérique. Dans cet épisode, nous suivons le courant électrique dans une carte électronique et observons ses interactions avec trois composants électroniques de base, la résistance, le condensateur et la bobine. Les cartes électroniques ou circuits imprimés peuvent ressembler au labyrinthe présent au dos de certaines boîtes de céréales, sauf qu'aucun chemin ne reste en suspens. Les particules qui voyagent dans ce circuit portent des charges électriques et le mouvement de ces charges est désigné par le courant électrique. Les particules chargées électriquement se déplacent en sens unique du départ jusqu'à l'arrivée du labyrinthe en modifiant les propriétés locales de l'espace sur leur passage. Le mouvement des charges produit un champ électrique dont la circulation s'appelle la tension électrique. Le courant a différentes interactions avec les composants qu'il croise dans le circuit électrique, qui sont justement disposés de manière à produire l'effet désiré, connaissant leurs propriétés en présence d'un champ électrique. La résistance, le condensateur et la bobine qui font l'objet de cet épisode sont classés dans la catégorie des dipôles passifs. Dipôles car ces composants ont deux bornes par lesquelles entre et sort le courant, et passifs car ils n'ont aucun effet sur la puissance de celui-ci. Commençons par observer ce qu'il advient au courant électrique lorsqu'une résistance se dresse sur son passage. Comme son nom le révèle, celle-ci résiste au courant suivant une loi fondamentale en électricité, la loi d'Ohm qui relie la mesure de la résistance, le courant et la tension électrique. Cette loi indique que la valeur du courant est égale à la tension divisée par la mesure de la résistance. Autrement dit, pour une tension fixée, le courant est d'autant plus faible que la résistance est importante. Dans une résistance, l'énergie fournie par la source d'électricité est convertie en chaleur. Ce phénomène est utilisé dans les systèmes de chauffage électrique et même dans les grille-pains. Il faut également savoir que tous les composants électroniques possèdent une résistance, car il est très complexe d'éviter une déperdition d'énergie électrique en chaleur lorsque le courant les traverse. Passons ensuite au condensateur, un autre élément utilisé en électronique et qui fonctionne comme un réservoir de charge électrique. Une spécificité notable de ce dipôle est sa polarisation. En effet, contrairement à la résistance qui peut se brancher dans les deux sens au circuit, le condensateur est à sens unique. Lorsque la tension augmente dans le circuit, le condensateur se charge d'électricité jusqu'à atteindre sa capacité si le circuit est allumé suffisamment longtemps, puis restitue les charges accumulées lorsque la tension diminue. Le condensateur absorbe ainsi les variations de la tension d'un circuit. À l'opposé de l'effet du condensateur, la bobine est un composant qui réagit aux variations de courant. Il s'agit d'un enroulement de fil conducteur également muni de deux bornes reliées au circuit électrique. La bobine possède des propriétés magnétiques et constitue un pont entre ce champ et celui de l'électricité. Il existe d'ailleurs une expérience permettant de mettre en évidence le lien entre magnétisme et électricité. C'est le circuit de Faraday. Il est possible de créer un courant électrique en mettant en mouvement un aimant à l'intérieur d'une bobine de fil conducteur. Ce phénomène est notamment utilisé dans les plaques de cuisson à induction.
Finalement, nos appareils électroniques sont régis par des circuits imprimés sur lesquels sont fixés des composants électroniques suivant un agencement spécifique à l'application désirée. La résistance s'oppose au passage des charges électriques, le condensateur les accumule et la bobine réagit aux variations de courant. L'association de ces 3 composants électroniques élémentaires permet, par exemple, de créer des filtres pour éliminer des signaux parasites. Les circuits peuvent être diversifiés et complexifiés par l'introduction d'autres composants tels que les transistors, les diodes ou les microprocesseurs. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. J'espère que le courant est passé entre cet épisode et vous. Si vous avez encore des questions sur les composants électroniques de base, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.